Napoléon III jouit en France d'une réputation moyenne, voire inexistante. C'est le neveu de Napoléon Ier, et il est resté à la tête du pays pendant 21 ans, soit 5 ans de plus que son illustre ancêtre. L'histoire de son règne et les anecdotes de sa vie n'ont rien à envier à celle de Monsieur le Ier. Et c'est justement la raison pour laquelle je vais vous raconter les recherches gauloises de cet homme à l'auguste moustache. Je suis Platy, et bienvenue dans Bon Baiser de l'Histoire. Napoléon III est connu pour ce que l'on appelle le césarisme. C'est un régime politique inspiré du gouvernement de Jules César. Ça se base sur un homme fort qui est appuyé par le peuple. C'est une forme de populisme, si on peut le dire comme ça, où le chef tirerait sa légitimité du peuple contre une élite. C'est pour cela que, pour les 1800 ans de la bataille d'Alésia, Napoléon III, qui est tout nouvel empereur, qui vient de faire son coup d'état et qui cherche justement à asseoir sa légitimité, il va chercher la localisation de la fameuse bataille d'Alésia, une bataille dont on entend parler absolument partout, notamment dans les BD d'Astérix aujourd'hui. Napoléon III, grand amateur de l'histoire romaine, souhaitait écrire un manuel sur l'histoire de Jules César, rien que ça. Napoléon, dans son ambition de développer une grande politique d'archéologie patrimoniale et scientifique, veut offrir aux Français un héros, un ancêtre commun à tous ses compatriotes. Et c'est pour cela qu'il a créé en 1858 la Commission des topographies des Gaules. Cette commission avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, élaborer 3 cartes de la Gaule. D'abord avant la conquête romaine, ensuite après la conquête romaine, et pendant l'époque mérovingienne. Et justement, ces 3 cartes-là, elles avaient leur dictionnaire associé, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, qui est celui sur lequel on va se pencher, c'était de résoudre une polémique déclenchée en 1855, sur l'emplacement de la bataille d'Alésia. La bataille d'Alésia et son siège sont des événements très importants de l'histoire française. Aujourd'hui, tout le monde connaît la bataille d'Alésia, à travers notamment la quantité astronomique de tableaux, de livres, de films qui ont été créés, et aussi, par exemple, dans la BD Astérix et Obélix, Abraracourcix, le chef du village, aurait participé à la bataille d'Alésia. Elle marque la fin de l'indépendance des différents peuples gaulois et le début du contrôle romain sur la région. Cette bataille a été vue comme le premier symbole de la nation française. En effet, Vercingétorix a réussi à coaliser la totalité ou la quasi-totalité des peuples de Gaule contre un ennemi commun. Les Anglais? Non, ça c'est plus tard. C'est pour cette raison que Napoléon III souhaitait absolument découvrir le lieu exact où se situait l'oppidum d'Alésia. Un oppidum est un lieu fermé et fortifié naturellement, habité de façon permanente, typique des civilisations celtiques. À long terme, Napoléon III souhaitait retracer précisément les campagnes de Jules César et retrouver tous les lieux mentionnés dans son livre « Les commentaires de la guerre des Gaules ». Pour cela, il s'entoure de savants tels que Prosper Mérimée ou encore l'archéologue Félicien de Saulcy, afin de rédiger des dictionnaires et cartes archéologiques sur tout le territoire. Tous les manuscrits, tous les mémoires, toutes les notes, toutes les cartes ont été minutieusement dépouillées et analysées, et lorsque des informations étaient concluantes, des fouilles ont été organisées. Alésia, d'après les scientifiques, se situerait soit à Alise-Sainte-Reine, en Côte d'Or, en Bourgogne, soit à Alaize, en Franche-Comté, dans le Doubs. Au Moyen-Âge, il était commun d'admettre que le site de la bataille se situait au sommet du mont Auxois, en Côte d'Or. Donc, à Alise. Aucune fouille n'avait été faite jusqu'à Napoléon III. Cependant, plusieurs personnalités avaient déjà, dès le IXe siècle, fait le lien entre le village d'Alise et le site de la bataille. Le plus ancien vient du moine Héry de Saint-Germain-d'Auxerre, qui écrira dans son texte « Translation et miracle de Sainte-Reine » Tu quoque Caesareis fatalis Alesia castris. Le texte que vous avez entendu avec cette magnifique voix de Google signifiait approximativement « Vous êtes situé au camp d'Alésia avec le mortel César » ou encore « Vous êtes avec le mortel César sur le camp d'Alésia ». Bon, j'ai pas fait de latin depuis longtemps, mais je pense que vous avez compris le principe. En plus, la quasi-totalité des antiquaires, lorsqu'ils vendaient des cartes, marquaient l'emplacement de Alise comme l'emplacement de la bataille d'Alésia.
Après un long status quo sur l'emplacement de la bataille d'Alésia, il y a eu des questionnements qui ont commencé à exploser dans les années 1850-1855. Plusieurs scientifiques, notamment Alphonse Delacroix, il s'est reprolongé dans des textes antiques, notamment celui de Dion Cassius. Les textes de Dion Cassius placeraient Alésia à Alès, en Franche-Comté, à cause de cette phrase. Vercingétorix l'intercepta sur le territoire des Séquanes et l'encercla. Les Séquanes, c'était un peuple qui vivait ici, dans le Jura. Le problème, c'est que le texte de Jules César ne mentionne absolument pas l'itinéraire exact de la campagne des Gaules, et encore moins l'emplacement exact de la bataille. Le seul truc que l'on sait, c'est que, en gros, c'est dans le centre-est de la France. Dans le même temps, plusieurs tumulus avec des armes appartenant possiblement à l'époque de la guerre des Gaules ont été découverts dans le Doubs, à Alès. Alors que ces armes, elles étaient pas du tout gauloises, mais bon, vous savez, 1855, enfin voilà. Pendant 6 ans, des savants tels que Ernest Desjardins, exactement comme la Banque québécoise, ou alors comme Jules Quicherat, cet homme c'était le chef de l'école des Chartres, tout de même, et ils vont se battre bec et ongle pour mettre Alésia en Franche-Comté. Maintenant, il va falloir vous accrocher, parce que il va vraiment pas falloir confondre Alès, qui est en Franche-Comté, et Alise, qui est dans le Doubs. Alise et Alès sont tous les deux candidats pour être les lieux de la bataille d'Alésia. Tout comme avec Alès, des fouilles ont été faites à proximité de Alise, et elles mettent en lumière des armes de l'âge du bronze, qui sont considérées comme étant été utilisées lors de la guerre des Gaules. Bon, évidemment, ces armes n'avaient rien à voir avec la guerre des Gaules, mais ils ont eu de la chance. Ces découvertes obligèrent Napoléon à programmer des fouilles sur le mont Auxois, qui commencèrent sous la houlette de monsieur Félixien de Saulcy. Bon, en vrai, moi non plus je savais pas qui c'était avant d'écrire cette vidéo, mais c'est un des fondateurs de l'archéologie biblique, qui étudiait et fouillait tous les lieux décrits dans la Bible. Et en vrai, c'est stylé. Ces fouilles continuèrent de 1862 à 1865 sous Eugène Stoffel. Bon, là, par contre, lui, je savais qui c'était. C'était un espion français à Berlin qui a participé à la guerre de 1870. Ce mec était un peu stylé, un peu cool. Franchement... 8 sur 10. 8 sur 10. Ils y découvrent ce qui a clairement l'air d'être un lieu d'une bataille et d'un siège très important, avec des tranchées, des pièces, des armures et tout le bazar, de quoi vraiment et clairement réfléchir au fait que oui, Alésia, c'est bien Alise. Ces fouilles n'ont pas eu d'impact direct, parce qu'il n'y a pas eu de publication précise, et les archives ont été un petit peu oubliées après la guerre de 1870, qui sont 4 ans après. Malgré tout, lorsque Napoléon III sort en 1866 son deuxième volume de Histoire de Jules César, il valide la théorie comme quoi Alizarène est bien le lieu de la bataille d'Alésia. C'est validé, c'est pas très bien expliqué, c'est pas clair du tout, mais il le dit, et si l'empereur le dit, il a raison. Un des derniers points qui valide vraiment le fait que ça soit Alise le lieu de la bataille d'Alésia, c'est la découverte d'une pierre. Cette pierre s'appelle la pierre de Martalis. Elle date du 1er siècle environ. Et sur cette pierre, il est écrit noir sur blanc que l'endroit s'appelle Alésia. C'est formidable tout de même. Bon, on résume. On a des fouilles qui ont été faites qui officialisent l'emplacement exact. On a des bouquins faits par le Big Boss qui disent que c'est bien là. On a même une plaque qui dit que c'est bien là. Donc c'est bon, on discute plus, c'est ici, on construit une belle statue de Vercingétorix, et puis tout le monde est content. Bah non, évidemment, ça serait trop facile. Même si la pierre de Martalis valide le fait que cet endroit s'appelle bien Alésia, même si on trouve plusieurs tranchées symbolisant clairement un siège, même si on y trouve des armes, même si on y trouve des structures, et que tout ça montre clairement une très importante bataille dans les années 50 avant l'ère commune, ça ne suffit pas. Et en plus, vu que Napoléon III n'est plus là, la République pense que c'est une invention de l'atroce dictateur anti-républicain. Bon ok, j'extrapole un peu, c'est aussi parce que la guerre n'a pas permis de terminer les fouilles, parce que en vrai, jusque dans les années 50, on n'avait pas tous les documents de cette dite fouille, mais bon, vous m'avez compris. Il y a encore des débats, mais circonscrits au monde universitaire, pour savoir si le lieu de la bataille était à Alise ou à Chaux-des-Crotenay. Malgré tout, la quasi-totalité des scientifiques s'accordent à dire que le lieu de la bataille se situe à Alise.
Et vraiment, les débats se sont arrêtés dans les années 90, lorsqu'il y a eu les fouilles franco-allemandes, qui ont définitivement démontré que c'était bien ici, le lieu de la bataille d'Alésia. Depuis 2006, mis à part certains locaux qui veulent faire la pub pour leur village, tout le monde valide l'emplacement de la bataille d'Alésia. Pour résumer, Napoléon III était un grand passionné de l'histoire romaine. Il souhaitait découvrir l'emplacement de la bataille d'Alésia pour justifier son pouvoir et fêter dignement les 1800 ans de la bataille. Il a donc créé une commission qui a mis en avant une mémoire médiévale avec les travaux d'un moine. Ils ont mis en avant aussi une proximité linguistique. À Lise, Alésia, ça va, c'est pas trop éloigné non plus. Et en plus de ça, c'est quand même vachement pratique. Sur la pierre de Martalis, c'était marqué Alésia dessus. Et ça, c'est pratique. Ils ont aussi mis en avant des armes et des dispositifs en tout genre datant des années 50 avant Jésus-Christ. Et en plus, ils ont validé tout ceci par les écrits de César lui-même, qui a dit que la bataille était dans le territoire des Séquanes. Il a d'ailleurs inauguré le site en grande pompe, en venant en personne, et il a fait construire une statue monumentale de Vercingétorix par Aimé Millet. Enfin, une représentation de Vercingétorix. Et en plus, sur la statue, il est écrit La Gaule unie, formant une seule nation, animée d'un même esprit, peut défier l'univers Napoléon III, empereur des Français, à la mémoire de Vercingétorix. Bon, ça va, on a compris que tu voulais appuyer ta légitimité, là c'est un peu exagéré quand même. D'ailleurs, Napoléon III a passé sa vie à appuyer sa légitimité, hein. Que ça soit avec Viollet-le-Duc, que ça soit avec Haussmann, tout ça c'était fait pour appuyer sa légitimité. Aujourd'hui, après les fouilles contemporaines, il s'est avéré qu'il avait raison. Et un musée d'interprétation sur la bataille d'Alésia fut inauguré en 2012, et finalisé en 2016, hein, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et en vrai, on fait un vlog. Carrément. J'espère que cette histoire de la controverse de la bataille d'Alésia vous a plu. C'était Platy, je vous retrouve dans un mois sur la chaîne, et n'oubliez pas, dans 2 semaines, un épisode des 4. Ciao.